ici. Il dit, quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Verset 7, il dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de la terre. Pardon, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel. Et au verset 9, au verset 7, il dit, je remplirai de gloire cette maison. Donc au verset 3, il a dit, qui a vu cette maison dans sa gloire première? Puis au verset 7, il dit, je remplirai de gloire cette maison. Et au verset 9, il dit maintenant, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Alléluia. Et donc on a pris le temps d'expliquer c'est quoi donc la dernière maison, puisque cette prophétie annonce qu'il remplira de gloire la dernière maison. Or, cette maison, qui est le temple physique à l'époque, était déjà, comme il dit ici, il y avait une certaine gloire. Et donc, quelle est la spécificité de la plus grande gloire de la dernière maison? C'est le fait qu'on a expliqué, qu'on a compris que dans l'Ancien Testament, ou bien dans le premier temple, Dieu n'y habitait pas. Alléluia. C'est pourquoi on avait vu dans Acte 7, verset 48, le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et puis il dit, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Afin que, et quel sera le lieu de ma demeure? Donc ce qu'on appelle la maison de Dieu, qui est la dernière maison, en réalité, c'est le lieu où Dieu habite permanemment. C'est pourquoi la première maison n'était pas la maison définitive, ou alors n'était pas le lieu de sa gloire. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que la dernière maison est la demeure permanente de Dieu. La maison de Christ qu'il a établie par sa résurrection. Alléluia. On a vu, il a dit, détruisez ce temple et en 3 jours, je le rebâtirai ou je le relèverai. Donc, le temple dont il parlait, la Bible dit, il parlait de son corps. Donc, ça veut dire que le corps de Christ, ou alors le croyant, est le lieu du repos permanent et définitif de Dieu. Voilà pourquoi nous avons donc conclu en disant que la gloire de Dieu aujourd'hui est dans la résurrection, puisque c'est dans cette résurrection que désormais l'Esprit est donné pour qu'il puisse séjourner, habiter dans le croyant. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Donc, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui fait de toi la dernière maison. C'est ça? Donc, ça veut dire aujourd'hui, l'Esprit de Dieu en toi fait de toi la maison de Dieu ou le temple de Dieu. Et donc, comme dans l'Ancien Testament, nous avons vu qu'il y avait plusieurs démonstrations. Il y avait plusieurs démonstrations qui étaient liées à la gloire de Dieu lorsqu'elle était en manifestation. On voit donc que pour ce qui est de la dernière maison, cette gloire plus grande aura donc aussi des manifestations. Or, si cette gloire plus grande est ce qu'on appelle l'Esprit de Dieu en nous, donc ça veut dire que ce qu'on appelle les opérations de l'Esprit aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait les démonstrations de la gloire. Est-ce que ça fait sens? La gloire de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu où? En nous. Donc les démonstrations de la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est toutes les opérations de l'Esprit en nous et à travers nous. C'est clair? C'est des rappels par rapport à ce qu'on a vu la dernière fois. Ensuite, nous avons donc vu, en parlant de Jésus-Christ, on a commencé à voir dans Matthieu 28, verset 20, il dit, allez faire toutes les nations des disciples. Ensuite, il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Et la phrase qu'il a fini en disant, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, beaucoup ont cru que Jésus était parti. Mais Jésus, par cette phrase, est en train de nous faire comprendre qu'il continue d'être actif sur la terre. Parce qu'il dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, ça veut dire qu'il devait être avec eux physiquement. Non, celui qui était avec eux physiquement était maintenant désormais agissant à travers et en chacun d'eux, mais continuant son œuvre. N'oubliez pas, nous avions vu ce qu'on appelle l'autre consolateur. Ouvrons Jean 14, verset 16, que nous avons vu là.
Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. C'est Jésus qui parle. Il dit, et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et nous avons vu le mot autre, de autre consolateur, le mot autre là. Ça veut dire allos. Donc ça parle du même. Donc c'est un autre, mais qui est le même. Donc ça veut dire que, pourquoi a-t-il employé le terme allos? Il va expliquer, parce qu'au verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, mais ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Donc ils avaient déjà le consolateur qui demeurait où? Avec eux. Mais il dit, il sera où? En vous. Donc le consolateur qui était avec eux physiquement sera maintenant en eux, sous forme de allos. Donc c'est le même. Quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend? Donc, en réalité, le consolateur qui est avec eux va devenir le allos en eux. Et voilà pourquoi au verset 20, il dit maintenant, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis où? En vous. Donc, ça veut dire que quand il disait je m'en vais vers mon Père, il était en train de dire je m'en vais pour venir demeurer en vous. Donc, quelle est la caractéristique de tout ce en qui il habite? Verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Je peux transformer, au lieu de dire parce que je m'en vais au Père, je peux dire quoi? Parce que désormais je serai où? En vous. Donc quand il dit des plus grandes œuvres, c'est vraiment en accord avec ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, la prophétie qui annonçait la plus grande gloire, qui est caractérisée par le fait que l'Esprit habitera désormais en nous. Est-ce que c'est clair? Et maintenant, il dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Donc, il va continuer d'agir. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le croyant a la capacité donc de faire exactement ce que Jésus a fait pendant sa marche sur la terre, et bien plus encore. Alléluia. Est-ce que tout le monde suit jusqu'ici? J'essaie de faire des rappels rapidement. Donc, d'après les explications de Jésus, ce qui va se produire après sa résurrection, c'est que l'Esprit habitera dans le croyant et Christ continuera d'agir cette fois-ci à travers les croyants. C'est pourquoi on a lu dans Marc 16, il a dit, allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira sera sauvé. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et au verset 19, il dit, et ils s'en allèrent pour prêcher. Et au verset 20 de Marc 16, il dit, le Seigneur travaillait avec eux. Donc le Seigneur, quand on dit qu'il est parti, c'est lui qui faisait quoi? Il travaillait avec eux, en confirmant la parole par les signes qui l'accompagnaient. Donc, est-ce que Jésus est toujours à l'œuvre sur la terre aujourd'hui? Comment? À travers les croyants. Donc, tu dois être conscient que je suis l'extension. Nous sommes le prolongement de l'œuvre de Christ sur la terre. Nous sommes la continuation de l'œuvre de Christ sur la terre. Tout ce qu'il a fait dans les 4 évangiles, il le fait encore aujourd'hui et bien plus encore. Comment? À travers les croyants. Alléluia. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? Et donc c'est sur la base de ça qu'on a commencé donc à analyser l'Ancien Testament, le livre des Actes et des Apôtres, pour voir comment est-ce que Christ a continué d'agir à travers les apôtres ou à travers son Église. Acte 2, verset 32, ouvrons. Acte 2, verset 32. Acte 2, verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Donc ici, Pierre est en train d'expliquer ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Lorsque les gens sont venus, il est en train d'expliquer ce qui est en train de se passer quand les gens ont commencé à parler en langue, ils ont eu des visions, ils ont entendu des choses. Quelqu'un comprend? Et donc Pierre commence à expliquer. Il dit, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu
comme vous le voyez et l'entendez. Donc, ça veut dire que Pierre explique que ce qui se passait était une continuité ou une conséquence de l'ascension de Jésus à la droite du Père et du fait qu'il a répandu l'Esprit. Or, quand il a répandu l'Esprit, qui est-ce qu'on a vu qui était en action? Les 120, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes là? Vous comprenez? Non, ça veut dire que on dit Jésus a été élevé à la droite de Dieu, il a répondu, mais tout ce qu'on dit de Jésus là, où est-ce qu'on voit ça manifeste? À travers les croyants. Donc, aujourd'hui, il faut que nous comprenions que vraiment nous sommes la continuité, le prolongement de l'œuvre de Christ. Et donc, on a commencé donc à voir ce qu'on appelle l'esprit sûr. Qu'est-ce que ça rappelle de ça? Quand on dit que l'esprit est sur quelqu'un, j'espère que maintenant c'est clair. Ce n'est pas l'esprit qui est venu se poser littéralement. Ok? Quand on a vu que dans Acte 2, verset 17, Pierre explique l'événement de la Pentecôte. Acte 2, verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Donc je répandrai mon esprit où? Sur toute chair. Donc ça, c'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards auront des songes. Or, ce même événement de Pentecôte, nous avons vu plus tôt dans Acte 1, verset 4, ouvrons. Donc, quand je donne les passages, tu ouvres rapidement, on lit et puis on avance. Donc, dans Acte 1, verset 4, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Donc, il appelle ça ce que le Père a promis. D'autres versions disent la promesse du Père. Donc, l'esprit sûr. C'est la même chose que quoi? La promesse du Père. Au verset 5, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, ce qu'on appelle l'esprit sûr, c'est la même chose qu'on appelle la promesse du Père. C'est la même chose qu'on appelle quoi? Le baptême du Saint-Esprit. Tout ça, ça fait référence à la même réalité. OK? Donc, acte 2, maintenant, lorsque Pierre a fini de prêcher aux personnes et qu'ils ont demandé que ferons-nous pour être sauvés. Alors, Pierre, dans acte 2, verset 38, il dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Lorsque Pierre s'adresse aux Juifs et qu'il dit répentez-vous, ça veut dire croire. OK? Parce qu'il disait changer de mentalité ou de perception que vous avez de Christ pour le voir comme étant le Sauveur. Donc quand il s'adressait aux Juifs, parce qu'eux, ils avaient déjà une notion préconçue de qui est Christ, qui n'était pas la bonne. Donc quand il leur disait répentez-vous, ça voulait dire quoi? Croyez en Christ le Sauveur. Est-ce qu'on comprend? Donc il est en train de dire que quand tu crois, tu es baptisé au nom de Jésus et tu reçois le pardon des péchés. Et qu'est-ce qui doit suivre ça? La suite, qu'est-ce qu'il dit? Acte 2, 38. Donc, qu'est-ce qui est censé suivre le salut? Recevoir le don du Saint-Esprit. Donc, ce qu'on a appelé, parce que verset 39, il dit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin. Donc, je récapitule. Baptême du Saint-Esprit, promesse du Père, esprit sûr et recevoir le don du Saint-Esprit. Est-ce que je peux dire que ça fait référence à la même chose? On est d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on appelle donc esprit sûr ou baptême du Saint-Esprit ou tout ça? On a commencé à voir des textes clairement. On va lire ça vite. Premier texte, acte 2, versets 3 et 4. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc quand on dit c'était sur eux, qu'est-ce qu'on a vu qu'ils ont fait? Ils ont parlé. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quelle est la conséquence? Vos fils et vos filles prophétiseront. On est ensemble? On avance. Acte 8, verset 14. Acte 8, verset 14. Acte 8, verset 14.
Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Or, mais on vient de lire qu'ils avaient reçu la parole de Dieu. Et au verset 15, on dit, on va prier pour qu'ils reçussent quoi? Donc, recevoir le Saint-Esprit, dans le contexte de Actes ici, ce n'est pas le salut. Parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois quoi? Saint-Esprit vient en toi, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'eux, ils ont appelé recevoir le Saint-Esprit ici? Qui est quelque chose qu'on doit prier pour que tu reçoives ça, alors que tu as déjà reçu le salut. Reçu le Saint-Esprit. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, verset 16. Car il n'était pas encore quoi? Donc, ce qu'on appelle recevoir le Saint-Esprit, ça veut dire quoi? L'Esprit qui descend sur. Or, on a vu que l'Esprit qui descend sur là, on a vu c'était quoi? On est d'accord maintenant? Donc, regardez comment ils ont expliqué ça au verset 17 et 18. Alors, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Maintenant, regarde verset 18. Lorsque Simon vit, tu as vu le mot? Voir. Donc, quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, quand quelqu'un reçoit la parole, peut-être qu'on ne voit pas. Quand tu reçois le salut, on ne voit pas. Mais quand tu reçois ce qu'ils appelaient ici le Saint-Esprit ou l'Esprit descend sur, on voit. Donc Simon a vu que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres et il leur offrit l'argent en disant, accordez-moi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Verset 20. Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire. Le mot affaire, c'est le mot grec logos, qui veut dire des paroles. Vous comprenez maintenant? Donc ça veut dire que, qu'est-ce que Simon voyait? Des gens qui parlaient. Il dit, donnez-moi donc ce don-là, parce que quand je vais me poser les mains, je veux aussi voir les gens qui vont faire quoi? Donc qu'est-ce qu'on appelait recevoir le Saint-Esprit, ou bien l'Esprit n'était pas encore descendu sur eux. Ils n'ont pas encore parlé. C'est clair? De manière surnaturelle. Acte 10, 44. Quand Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. On voit encore la même chose. Le Saint-Esprit descendit sur. Comment ils ont su? Verset 45. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Donc le don du Saint-Esprit est répandu sur. C'est ça qu'il a appelé aussi, le Saint-Esprit est descendu sur. Qu'est-ce qu'ils ont vu pour dire, là, le Saint-Esprit vient de descendre sur eux. Qu'est-ce qu'ils ont vu? Verset 16. Verset 46, pardon. Car, et, c'est clair maintenant? Donc, quand l'Esprit descend sur, ou bien quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, ou quand quelqu'un reçoit le don du Saint-Esprit, ou quand le don du Saint-Esprit est répandu sur quelqu'un, tout ça c'est la même chose. Qu'est-ce qu'on décrit en disant ça? C'est comme on a vu des gens parler en langue, prophétiser. Acte 19, verset 6. Est-ce que c'est clair jusqu'ici? C'est clair? Donc, désormais, quand tu vas voir, l'Esprit est descendu sur lui, ou bien l'Esprit est sur lui, ce n'est pas quelque chose de physique qui est descendu sur lui. C'est une action que la personne a posée, qu'on est en train d'appeler Esprit est descendu sur lui. Quelqu'un comprend? Acte 19, verset 6. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Comment on a su que le Saint-Esprit est venu sur eux? Et alléluia, il parlait en langue et il prophétisait. Donc, chaque fois que tu vas voir dans les termes, c'est clair pour l'explication? Donc, les termes, recevoir le don du Saint-Esprit, l'Esprit qui descend sur, ou bien recevoir le Saint-Esprit tout court, ou bien le don du Saint-Esprit qui est répandu sur quelqu'un. Toutes ces expressions font référence à quoi? D'après ce qu'on a vu, des énonciations surnaturelles. Ils ont parlé, ils ont déclaré des choses de manière
surnaturelles. Parler en langue, prophétiser. Et après, ça peut s'étendre à d'autres expériences comme le jour de Pentecôte. Ils ont vu des choses. Et ils ont entendu de manière surnaturelle. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, c'est ça qu'on a appelé le baptême du Saint-Esprit. Donc, suis-moi. Donc, le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as été introduit dans les manifestations surnaturelles. Le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as été introduit dans les manifestations surnaturelles. Donc, ça doit être un flot désormais ininterrompu. Quelqu'un me comprend? Et donc, aujourd'hui, je vais m'attarder sur un terme avant qu'on puisse rentrer dans les activités qu'on a à faire. Donc, est-ce que tu es d'accord quand on dit recevoir le don du Saint-Esprit ou bien recevoir le Saint-Esprit? Ça ne fait pas référence à la venue de l'Esprit de Dieu en toi. Mais ça fait plutôt référence à quoi? La manifestation de l'Esprit qui est déjà où? En toi. Et qu'on a vu dans Actes des Apôtres principalement par quelle manifestation? Des énonciations. Parce qu'il n'y a pas que parler en langue. Il y avait parler en langue, il y a aussi prophétiser. Dans tous les cas, c'est par l'Esprit que les gens ont parlé. Tu es avec moi? Tu es avec moi? Maintenant, regarde un détail important. Acte 19, verset 2. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde si je dis recevoir le Saint-Esprit? Dans Acte des Apôtres, ça fait référence à quoi? Manifestation de l'Esprit en nous. Tout le monde, c'est clair pour tout le monde? Donc, regarde une phrase dans Acte 19, verset 2. Acte 19, verset 2. Est-ce que tout le monde a ouvert? On peut lire? Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Quelqu'un a remarqué la question? Est-ce que c'est possible de croire sans recevoir le Saint-Esprit en soi? Hein? Non. Donc, qu'est-ce qu'il a appelé reçu le Saint-Esprit? Quels sont les termes qu'on a employés? Ok. Quels sont les autres termes qu'on a vus qui décrivent ça? Baptême du Saint-Esprit, la promesse du Père, l'Esprit descend sur. Donc, recevoir le don du Saint-Esprit ou recevoir aussi le Saint-Esprit. Donc, est-ce que je peux dire, avez-vous parlé en langue depuis que vous avez cru? Avez-vous déjà prophétisé depuis que vous avez cru? Je peux dire ça? Ou bien, avez-vous déjà manifesté l'Esprit depuis que vous avez cru? Je peux dire ça? Ça fait sens? Ok. Donc, et ils lui répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Alors, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Ça veut dire que là, ils n'avaient que le message de Jean. Maintenant, ils ont compris que Jean demandait aux gens de croire en Jésus. Donc, en entendant ça, ils ont cru en Jésus. Et ils ont été sauvés. Donc, à ce moment-là, le Saint-Esprit était où? En eux. Ok. Maintenant, regarde verset 6, pardon. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit est venu où? Sur eux. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Parler en langue et prophétiser. Donc, tu vois que, suis-moi, ce qu'on appelle recevoir le Saint-Esprit dans Actes des Apôtres, hein, vous comprenez bien, parce que si tu lis ça dans les épîtres, ce n'est pas la même signification. Dans Actes des Apôtres, quand on dit que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, ça veut dire qu'il a pris avantage de l'Esprit qui était en lui pour le manifester. Ça fait sens? Ça fait sens? Donc pourquoi on appelle ça recevoir donc le Saint-Esprit ou recevoir le don du Saint-Esprit? Si tu comprends ça, ça va nous aider même pour aujourd'hui. Le mot recevoir, c'est le mot grec lambano. Lambano. Ça veut dire prendre avec la main. Saisir. D'autres versions disent même prendre sur moi. Prendre quelque chose et le mettre sur moi. Quelqu'un comprend? Donc,
quand il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit, est-ce que je peux dire, avez-vous déjà saisi l'Esprit? Avez-vous déjà pris de l'Esprit et mettre sur vous? Avez-vous déjà fait ça? Donc, regarde où c'est utilisé. Acte 1, verset 20. Le mot lambano. On va revenir plus tard. Mais regarde, Acte 1, verset 20. Je vais lire dans la version second 21. Or, il est écrit dans le livre de Psaumes que sa maison, ça c'est quand il devait choisir quelqu'un à la place de Judas. Okay? Donc il dit que sa maison devienne déserte et que personne ne l'habite. Et qu'un autre fasse quoi? Prenne sa charge. Donc ça veut dire que ça parle de quelque chose qui est déjà là, qui attend d'être pris. Parce que le poste était là. Donc quand tu vas postuler pour un poste dans une entreprise, le poste existe déjà. Ça attend que quelqu'un vienne le prendre. Vous comprenez? Même chose au verset 25. Pour prendre part à ce ministère et à cette charge d'apôtre que Judas a abandonné. Alléluia. Acte 9, verset 25. Ça, c'est quand Paul, on l'a fait fuir. Parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Alors la Bible dit, mais pendant une nuit, les disciples le prient et le descendirent par la muraille dans une corbeille. Donc, qu'est-ce qu'on appelle recevoir? Recevoir, ce n'est pas rester quelque part et attendre que quelque chose vienne. Ça, ce n'est pas lambano. Lambano, c'est j'ai pris conscience qu'il y a quelque chose qui est déjà disponible et je décide de prendre. Donc, ce mot recevoir, des fois, peut nous porter à confusion, nous, en français, parce que tu penses que c'est, tu as reçu un SMS. Ça veut dire que ton téléphone était là, tu n'as rien fait, c'est juste tomber dans ton téléphone. Ou tu as reçu un courrier. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Quelqu'un comprend? C'est dans le sens où c'est toi qui as posé l'action. Donc, quand on parle de lambano ou recevoir là, c'est une réaction active du destinataire qui prend de ce qui est déjà disponible. Vous avez compris? Donc, ça veut dire ce que tu prends ou saisis ou reçois est déjà disponible. Tu ne peux pas recevoir ce qu'il n'y a pas. C'est parce qu'il y a qu'on peut te dire que tu dois faire quoi? Lambano. Donc, lambano n'est pas utilisé pour quelque chose qui est inexistant et que tu crées. C'est utilisé pour quelque chose qui existe, qui est là, qui est à ta disposition. Et ton action est de venir prendre. Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire que quand on dit maintenant dans Actes des Apôtres, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a vu qu'à plusieurs reprises, c'était la réaction des croyants à ce qu'ils avaient reçu en esprit lorsqu'ils ont cru. Parce que quand tu as cru, qui est venu en toi? Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et maintenant, on a vu que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parlé en langue, d'autres ont prophétisé. Donc ça là, ce n'est pas, écoute bien ce que je vais dire, ce n'est pas l'Esprit te fait prophétiser. Ce n'est pas l'Esprit te fait parler en langue. Non. C'est toi qui parles en langue en prenant avantage de l'habilité de l'Esprit en toi. C'est toi qui prophétises en prenant avantage du don de l'Esprit de Dieu qui est déjà où? En toi. Vous voyez la nuance? Quelqu'un comprend? Donc, tu vas voir que des événements qu'on a vus dans Actes des Apôtres, maintenant, allons dans quelques textes rapidement. Acte 1, verset 8. Si tu comprends le mot recevoir, du coup, ça va faire sens pour toi. Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Donc, au verset 4 et 5, on a vu tout à l'heure, il a dit, le Saint-Esprit, donc dans peu de jours, vous allez recevoir la promesse du Père. Au verset 5, il a dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc ça, on a expliqué déjà, n'est-ce pas? Maintenant, il emploie un autre terme pour le même événement, au verset 8. Il dit quoi? Vous? Quoi? La suite? Vous recevrez une puissance.
le Saint-Esprit survenant où? Sur vous. Donc, j'ai une question. Ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, était-ce donc dépendant de Dieu ou des apôtres? Parce qu'il emploie le terme quoi? Qui doit recevoir? Quelqu'un comprend? Le Saint-Esprit survenant sur eux. Donc, c'est eux qui ont pris de l'Esprit qui était en eux le jour de Pentecôte. Donc, je te pose une question. Est-ce que quelqu'un peut décider que aujourd'hui je prends, demain je ne prends pas? C'est dépendant de qui? On est ensemble? On est ensemble? Allons voir notre texte. Acte 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Et au verset 38, il dit maintenant, Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, quand le Saint-Esprit est venu en toi, il est venu en toi avec ses habilités. Qui doit recevoir? Hein? Donc, les choses que tu ne manifestes pas de l'Esprit en toi, est-ce à cause de Dieu? Hein? N'ayez pas peur de répondre. Hein? Donc, tu vois, vous comprenez maintenant? C'est la même chose qu'on a vu dans Acte 8. On dit, ils avaient reçu la parole. Ensuite, ils ont appelé Pierre et Jean pour qu'ils viennent, pour leur imposer les mains afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que des fois même, il y a des choses qui sont en toi et que quand on va t'imposer les mains, ça va t'aider à recevoir. Parce qu'il y en a qui ont déjà l'Esprit, comme on a vu avec Paul. Mais quand il leur a imposé les mains, ils ont commencé à parler en langue. Donc, cette imposition des mains les a aidés à prendre. Alléluia. Donc, est-ce que je peux conclure en disant que le mot recevoir, donc, ça parle de l'esprit, d'une réaction ou d'une réponse délibérée de la part de celui qui a l'Esprit de Dieu en lui? C'est clair? Donc, recevoir, ce n'est pas l'action de l'esprit, c'est ton action. Mais ton action basée sur la conscience que tu as, que l'Esprit de Dieu est où? En toi. Alléluia. Donc, déclare avec moi aujourd'hui, je décide de prendre avantage de l'Esprit de Dieu en moi. Alléluia. Donc, c'est moi qui prends. Donc, les croyants sont responsables de ce qu'on appelle l'Esprit qui descend. Ce sont les croyants qui sont responsables de donc, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les manifestations de l'esprit. Et c'est dépendant des croyants. Or, maintenant, c'est clair? Donc, don du Saint-Esprit, baptême du Saint-Esprit, c'est l'action de l'Esprit qui se manifeste dans les activités des croyants. Allons voir maintenant 1 Corinthiens 12, verset 4. Quelles sont donc les choses que je dois et que je peux prendre de l'Esprit qui est en moi? C'est clair? C'est clair pour tout le monde? Ok. 1 Corinthiens 12, verset 4. Si tu as ouvert, tu me donnes la main, je peux lire? Ok. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Maintenant, suis très bien. Le mot diversité, c'est le mot diarésis. Ça veut dire différentes sortes d'un seul. Ça peut, pour te donner une image un peu littérale, même si ce n'est pas... Tu as déjà mangé une pizza? Quand on te livre la pizza, elle est prédécoupée, n'est-ce pas? Il y a plusieurs parts, n'est-ce pas? Mais c'est la même. Donc, quand on parle de
dons de l'esprit, ça veut dire que dans le même esprit, écoute bien, il y a inhérent dans l'esprit là plusieurs dons. Le mot don, c'est le mot charisme qui veut dire une faculté surnaturelle. Donc, le jour où l'Esprit de Dieu est venu en moi, il est venu en moi avec plusieurs habilités surnaturelles. Donc, à l'intérieur de moi présentement, par l'habitation de l'Esprit, il y a plusieurs habilités qui sont déjà disponibles. N'oublie pas, tu ne peux recevoir que ce qui est déjà disponible. Donc c'est pourquoi c'est important quand on enseigne, qu'est-ce qui est disponible? Comme ça, tu vas pouvoir recevoir. Donc, dans le Saint-Esprit que j'ai reçu aujourd'hui, il y a plusieurs habilités, facultés dans l'Esprit. OK? Donc, quelles sont ces facultés-là, ces différentes habilités? Au verset 8, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Donc, quand on va lire, prête bien attention, à chaque fois qu'il va mettre même esprit, même esprit, même esprit. OK? À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, à un autre, non, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Donc, les diverses dons mentionnés ici sont tous disponibles dans le même esprit. C'est clair? Donc, aide-moi à dire à ton voisin, tu n'as pas reçu l'esprit à moitié. Donc, toutes les facultés qu'on vient de lire là sont disponibles en toi le jour où tu as reçu Jésus. Et tu vois, une des choses qui me marque, c'est, on dit, le don d'opérer des miracles. Donc, opérer les miracles n'est plus au ciel. Dieu a déposé ça où? Donc, si je veux qu'il y ait un miracle quelque part, qu'est-ce que je dois faire? Envoie, Seigneur. Agis. Agis. Non. Il a déjà agi. En te donnant l'esprit dans lequel il y a l'habilité de faire les miracles. Donc, aussi vrai que Dieu est un faiseur de miracles, oui, c'est un des attributs de Dieu. Il fait les miracles. C'est un Dieu du surnaturel. Mais le Dieu du surnaturel, là, aujourd'hui, toute son habilité et sa capacité surnaturelle est en moi. Donc Dieu peut vouloir faire un miracle quelque part. Si le croyant qui a ça en lui ne fait rien, il n'y aura rien. Donc, l'habilité pour faire les miracles, elle est où? Le don des guérisons, c'est où? Tu vois, c'est important que je t'enseigne ou que je t'explique. Beaucoup d'entre nous, on n'est pas efficace. Parce que comme Paul dit à Philémon, que ta participation dans la foi va devenir comment? Efficace. Comment? Par la reconnaissance. Reconnaissance de quoi? Chaque bonne chose qui est où? En toi. Où? Donc, ce qui va être efficace à travers moi, c'est ce que j'ai pris le temps de reconnaître. Donc, le chrétien qui marche constamment avec la conscience, je suis habité du don des guérisons. On va voir ça tout à l'heure. Du coup, tu vas voir quelqu'un qui est malade et tu vas lui dire, je n'ai ni or, mais je n'ai ni argent. Mais ce que il avait quoi? Non, pas l'esprit en lui. Oui, il avait l'esprit en lui, mais qu'est-ce qu'il avait qui était la solution à ce boiteux-là? Le don des... Donc, mon gars, je sais que tu es malade. Je n'ai pas l'or actuellement, je n'ai pas l'argent. Mais il y a une chose qui est en moi maintenant. Présentement là, j'ai le don des guérisons. Donc, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Tu ne seras efficace que dans ce que tu as pris le temps de reconnaître qui est déjà où? En toi. Tant que tu visualises les miracles, tout ça là, loin quelque part,
qui attend que tu fasses des efforts surhumains pour atteindre ça. On ne t'a pas donné la bonne perception de qui tu es et de ce qui est disponible pour toi. Voilà pourquoi il dit au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses. Tu as compris? Donc il prend le temps de t'expliquer que c'est le même esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit pour la guérison, un Saint-Esprit pour le parler en langue, un Saint-Esprit pour la parole de connaissance. C'est le même esprit. Alléluia. C'est clair pour quelqu'un? Donc le même esprit opère tous les dons. Quelqu'un peut me lire pour moi le verset 7. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Est-ce que ça fait sens maintenant ce qu'on appelle la manifestation de... Donc, la manifestation de l'esprit, ce n'est pas l'habitation de l'esprit. La manifestation de l'esprit, c'est qu'on a vu, c'est quoi? L'esprit sûr. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit, le jour où tu as été baptisé du Saint-Esprit, tu as été introduit dans la manifestation de l'esprit. Alléluia. Et donc, on peut les classer dans 3 catégories. On a déjà vu ça, n'est-ce pas? Première catégorie, on appelle ça les dons. Pour ceux qui se rappellent, les dons? Les dons d'énonciation. Qu'est-ce qu'ils font? Ce sont des habilités ou des aptitudes spirituelles, surnaturelles, qui font quoi? Qui disent des choses. Donc, dans cette catégorie, on a ce qu'on appelle les langues. Quoi encore? Interprétation des langues et quoi? Prophétie. On a les dons de révélation. Ce sont des dons qui révèlent des informations sur le présent, sur le passé, ok, ou sur des êtres spirituels ou des interactions spirituelles. Et dans cette catégorie, on a quoi? Parole de connaissance, qui révèle les événements présents et passés. Parole de sagesse, les événements futurs. Et le discernement des esprits. Alléluia. Donc, le discernement des esprits te permet de voir les êtres spirituels et de les dissocier. On dit, Jésus a apparu à Ananias, par exemple. Il a vu Jésus. Jésus a apparu à Paul. Il a vu Jésus. Ok? Vous comprenez? Un ange a apparu à Corneille. Donc il a vu un ange, qui est un être spirituel. Vous comprenez? Des fois, même dans d'autres visions, tu vas voir quelqu'un. On dit Paul, dans une vision, il a vu que quelqu'un venait lui imposer les mains. Donc celui qu'il a vu là, c'était quoi? Il a discerné que cette personne-là, parce que l'homme aussi a un esprit. Quelqu'un comprend? C'est clair? Donc, ensuite, on a ce qu'on appelle les dons de puissance. Ce sont les dons qui font des choses. Le don de foi, le don d'opération des miracles, le don de guérison. Quelqu'un m'avait demandé, c'est quoi le don de foi? Qui c'est? Don de foi, pourquoi on appelle ça don de foi? C'est-à-dire que c'est une habilité surnaturelle. C'est ce qui se manifeste quand quelqu'un n'a même pas la foi. Et tu le reçois pour lui. C'est-à-dire, malgré qu'il n'a pas la foi là, le miracle se produit quand même. Parce que normalement, ce sont les gens qui doivent recevoir. N'est-ce pas? Donc souvent quand il y a les grandes croisades, il y a des grands événements, vous voyez, il y a plein de gens, juste parce qu'ils sont là. Ils reçoivent des choses. Ce n'est pas parce qu'il a la foi forcément de recevoir. Hein. Ce don-là est à l'œuvre. C'est-à-dire que quelqu'un reçoit alors qu'il n'a pas cru. On va voir tout ça. C'est clair? Vous avez compris? Donc, 1 Corinthiens 14, verset 26. Alléluia. Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez les uns les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Donc, n'oubliez pas la prophétie d'Agé qu'on a vue. La gloire de la dernière maison sera plus grande. Et on a vu que la dernière maison qui a la plus grande gloire, c'est la maison qui est l'église de Christ, qui est son corps. Et donc, dans les rassemblements que nous aurons. Donc, quand on dit la gloire de Dieu est en manifestation ou en démonstration, qu'est-ce qu'on est en train de dire?
Quelqu'un comprend? Ou je dois expliquer? Je dis que, on a vu que, je récapitule ce qu'on a vu. La dernière maison, c'est quoi? L'habitation permanente de Dieu en nous. OK? Et c'est ça qu'on a dit, c'est la gloire, la plus grande gloire. Dieu est désormais dans les croyants, par l'Esprit. Donc, si on dit que dans nos rassemblements, il y a la gloire de Dieu en manifestation ou en démonstration, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a dans les rassemblements en question? Parlez. Donc, manifestation de la gloire de Dieu, est-ce que je peux dire que c'est les manifestations de l'Esprit de Dieu? Parce que l'Esprit de Dieu, qui est la gloire de Dieu, elle est où? Ah, c'est simple, non? Pourquoi vous hésitez comme si c'est clair? Donc, quand on dit la gloire de Dieu est en manifestation, où il y a des manifestations de la gloire de Dieu, ce sont les démonstrations de l'Esprit de Dieu à partir de chaque croyant. Donc, dans et à travers chaque croyant. Donc, si tu as compris l'enseignement, c'est dépendant de qui? Alléluia. Donc, quand on dit il y a la gloire de Dieu parmi les croyants, la gloire de Dieu dans les rassemblements, ou l'Esprit parmi nous, ça veut dire que tous les croyants qui ont l'Esprit de Dieu vont maintenant chacun prendre de l'Esprit en eux, ou des habilités de l'Esprit en eux, et faire bénéficier aux autres. Donc il dit, quand vous vous réunissez, chacun parmi vous a-t-il un cantique, une interprétation, une révélation, que tout se fasse pour l'édification. Non, ça veut dire que quand je permets à la gloire de Dieu de se manifester à travers moi, je deviens une source de bénédiction et d'édification pour l'autre. Maintenant, imagine-toi dans un rassemblement, tout le monde est en manifestation. Là, on dit, la gloire de Dieu a rempli ce lieu. C'est clair maintenant? Ainsi, c'est clair. Donc, maintenant, on va passer à quelques textes et on va déclarer des choses. C'est clair? Amen, amen. Donc, je vais te donner un aperçu de ce à quoi doit ressembler ta vie chrétienne. Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi? La gloire de Dieu est en toi? Donc, imagine-toi, chacun de nous a la gloire de Dieu en lui, et quand nous nous réunissons, ça doit ressembler à quoi? Lisons quelques. Donc, ça veut dire que ce soit individuellement ou que ce soit corporativement, il doit donc avoir des activités de l'esprit. Et nous allons voir ça dans Actes des Apôtres. On va juste lire les textes et je vais vous donner des paroles à déclarer parce que les choses de l'esprit fonctionnent premièrement par la foi. Oui, il te faut la foi pour prophétiser. Hein? Pour croire que là, l'esprit est en toi, il va te donner des paroles pour les gens. Ça commence par la foi. Et la foi est d'abord vue dans tes paroles, ce que tu dis, ce que tu crois. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, regardons un peu. Écoute-moi, aujourd'hui là, si tu suis tout ce que je t'ai dit, écoute, hein, si tu es malade, tu seras guéri. Si tu as besoin d'une direction, tu vas recevoir. Si tu n'as jamais manifesté certains dons-là, tu vas manifester. Suis juste ce qu'il te dit. Tu me suis? Là, tout ce qu'on va lire là, je veux juste activer ton cerveau pour que tu vois la bonne image de toi et de ce qui est possible à travers toi. On peut lire juste vite fait? Ok? Regardez, Actes 2, versets 1 à 4. Le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Donc, on a vu que la gloire de Dieu peut être manifeste individuellement et aussi. Donc, est-ce que ici c'est individuel? C'est un cas où c'est individuel ou c'est collectif ici? Donc, est-ce que je peux dire c'est comme maintenant? Oui? Donc, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent. Séparés les unes des autres, se posaient chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, ça c'est la gloire de Dieu au milieu de nous. Il y a des choses qu'on a vues et des choses qu'on a entendues. Pourquoi? À cause de la gloire de Dieu qui était en eux. Et n'oubliez pas, Pierre, en expliquant ça au verset 33, il a dit, c'est Jésus qui l'a répondu. Parce qu'il était élevé à la droite de Dieu. Donc suis-moi. À chaque fois que tu donnes expression aux manifestations de l'Esprit, c'est une preuve de plus que Jésus, non seulement est vivant, et qu'il agit encore.
C'est comme ça que Pierre a décrit. Il dit que ce Jésus que vous avez tué là, il a été ressuscité. Et ce que vous voyez les gens faire là, c'est ce Jésus qui est à la droite de Dieu, qui l'a répondu comme vous voyez. Donc, à chaque fois qu'il y a les manifestations de l'Esprit, nous sommes en train d'attester que Jésus est à la droite de Dieu et qu'il agit toujours. Donc, la phrase « Jésus est vivant » ne doit pas rester une parole ou bien une bonne déclaration qu'on dit. La phrase « Jésus est vivant » doit être démontrée par les actes de Jésus parmi nous. Et qu'on va te demander, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils prophétisent comme ça? Pourquoi ils font ceci? Pourquoi il y a eu ça? Tu vas dire, ce Jésus que plusieurs pensaient qu'il était mort ou qu'il était parti, il est ressuscité et il est vivant en nous. C'est clair? C'est comme ça que Pierre a expliqué ça. Dans Acte 3, verset 1, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui étaient dans le temple. Donc, il y avait un homme boiteux de naissance. Okay, verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Hein? Qu'est-ce qu'il avait? Qu'est-ce qu'il avait? L'Esprit de Dieu ainsi que toutes ses manifestations en lui, il avait ça? Donc je te pose une question. Est-ce que toi aussi tu as ça? Donc est-ce que tu peux donner ça aujourd'hui? Donc, au cas où tu ne savais pas comment on donne, il vient de te montrer comment on donne ce qu'on a. Donc, je reconnais que j'ai le don de guérison maintenant. Je reconnais que j'ai la prophétie maintenant. Comment je donne? Au nom de Jésus. Lève-toi. Et prenant par la main droite, il le fit lever au même instant. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Donc, ce n'est pas juste du fake. Ce n'est pas juste des paroles. Oh non, non tu ne parles pas en l'air. Il y a une vraie puissance qui attend juste que tu puisses donner ça. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra dans le temple. Dis avec moi, au nom de Jésus, je déclare et reconnais que j'ai le don de guérison et le don d'opérer des miracles. Et je peux le communiquer à quelqu'un aujourd'hui et opérer des miracles. C'est notre partage. Alléluia. Tu crois ça? Amen. Ok. Acte 4. Dans Acte 4, les disciples ont été menacés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Et la Bible dit, après avoir été relâchés, Acte 4, verset 23, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontaient tout ce que les principaux sacrificateurs et anciens leur avaient dit. Et lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu, tous ensemble. Donc ça encore, c'est un rassemblement, n'est-ce pas? Et il dit, Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, bon, je vous épargne toute la prière. Au verset 31 maintenant. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés a fait quoi? Tu crois que ça peut arriver ça? Ou c'est juste dans la Bible pour toi? C'est juste la Bible. Le lieu où ils étaient assemblés trembla. Quelle a été la conséquence? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont prié et ça a tremblé. C'est ce qu'on appelle des démonstrations physiques de la gloire de Dieu. Non seulement les démonstrations là, ce n'est pas que spirituel. Hein. Il y a des choses physiques qui se passent. Alléluia. Ouvre Acte 6, verset 8. Acte 6, verset 8. Est-ce que tu es en train de voir? On va parcourir tout. Tu vas voir que c'était quelque chose de régulier dans Acte des Apôtres. Ce n'était pas quelque chose de...
on va donner un témoignage. Venez donner un témoignage. Oh, vraiment, il y a eu ça qui s'est passé. C'était, s'il devait donner témoignage, tous les jours, il devait avoir témoignage. Tellement que c'était récurrent. Ce n'était pas une fois de temps en temps. Regardez Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Qu'est-ce qu'il faisait? Où? Waouh! Parmi le peuple, plein de grâce et de puissance. Dis avec moi au nom de Jésus. Je suis rempli de grâce et de puissance aujourd'hui. Et je fais des miracles. Non, je fais de grands miracles et des prodiges. Non seulement aujourd'hui, et pour toute la suite. Au nom de Jésus. Tu vois, le livre de Actes des Apôtres n'a pas été écrit pour que tu puisses lire ça et voir les exploits de ceux qui avaient l'Esprit en eux. C'est pour que tu puisses avoir un aperçu de ce que l'Esprit de Dieu peut faire en toi. Pour qu'après Actes des Apôtres, là, il puisse avoir acte de Émie, acte de Serwine, acte de tel frère, acte de telle sœur. Parce que le même Esprit qui était en eux est aussi en toi. Donc, ce n'est pas écrit pour que tu lises juste leurs histoires et que tu sois content. Non, Dieu veut continuer l'histoire avec toi. Dieu veut continuer l'histoire avec toi. C'est pour te montrer que quelqu'un qui prend avantage de l'esprit, il y a des choses qui émanent de lui. Plein de grâce et de puissance. Il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Il était connu pour être quelqu'un. Tu as besoin d'un miracle, va voir le frère là. Il a toujours ça, c'est toujours actif. Je déclare qu'on va dire ça sur toi. Oui. Ça veut dire que tu as besoin d'un miracle, tel frère là, si tu as va juste lui parler. Il va libérer ça sur toi. Oui. Acte 7, verset 55. Tu es avec moi? Acte 7, verset 55. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, il vit la gloire de Dieu. Amen, amen, amen. Et Jésus debout à la droite de Dieu. Amen. Donc, déclarez-moi, je suis rempli d'esprit aujourd'hui. Mes yeux sont ouverts. Je reçois des expériences nouvelles aujourd'hui. Je vois la gloire de Dieu aujourd'hui. Je peux même voir le Christ ressuscité aujourd'hui. C'est à ma portée. Donc tu vois que, écoute-moi, aucun d'entre eux n'était spécialiste de quoi que ce soit. Il n'y avait pas un qui n'était spécialiste que des miracles. Le même Étienne qui était spécialiste des miracles était aussi spécialiste dans les visions et les expériences. Il ne s'est pas contenté que d'un aspect des habiletés de l'esprit. Il a tout pris. Dis avec moi, aujourd'hui je prends tout. Ne sélectionne pas. L'esprit est venu en toi avec toutes ses diversités. Je prends tout. Alléluia. Et si quelqu'un comme Paul, dans Acte 9, on dit, Paul, il a vu une lumière qui venait du ciel. Donc, il n'était même pas encore sauvé. Et il a eu une vision de Jésus. À combien plus forte raison, toi qui es déjà sauvé? Et on dit un homme normal comme Ananias. Lisons. Acte 9, verset 10. Donc, voilà les choses qui sont censées se passer quand la gloire de Dieu est en manifestation. C'est clair? Acte 9, verset 10. Il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvrât la vue. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il a eu une vision où le Seigneur lui a parlé. Maintenant, suis ceci. Dans la vision-là, il a reçu des détails précis. Hein? Et les détails précis qu'il a reçus étaient concernant quelqu'un à qui il devait aller donner des instructions importantes pour son ministère. N'est-ce pas? Quelqu'un comprend? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, tu dois recevoir des instructions claires.
Et une des manières par laquelle tu vas recevoir des instructions claires, c'est quand quelqu'un va fonctionner dans ça. Dis avec moi, je reçois des détails clairs. Pas flous. Clairs. Des noms. Des lieux. Des événements qui vont aider quelqu'un à fonctionner pleinement dans son ministère. Alléluia. Donc tu as la possibilité de recevoir des détails clairs. Tu sais que dans telle maison, dans tel endroit, à telle période, en tel temps, il y a telle personne, et cette personne-là, elle avait rêvé ça, et quand elle a rêvé ça, et ça l'a troublé, et puis voilà. Donc voici ce que tu dois faire. Alléluia. C'est clair? Avançons toujours avec Acte 9 toujours. Verset 32 maintenant. Comme Pierre visitait tous les saints, il descendit aussi vers ceux qui demeurent à Lyde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis combien de temps? 8 ans, et paralytique. Et Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Tu vois, en fait, je disais ça, je dis, mais pourquoi ça allait si facile comme ça? 8 ans, paralysé. Quelqu'un vient lui dire, ça va? Tu as bien dormi? Comme s'il parlait normal, hein. Tu as bien dormi? Est-ce que tu sais que Jésus t'a guéri? Lève-toi. Simple. Si tu sais reconnaître toutes les bonnes choses qui sont en toi, alors tu auras des résultats aussi efficaces. Et la Bible dit au verset 35, tous les habitants de Lyde et du Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Dis avec moi, alors que je manifesterai les dons de puissance, une foule va entrer dans le royaume. Au nom de Jésus. Donc, il y a des personnes, des cas et des situations que jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore réussi à les amener au salut parce qu'il y a un événement surnaturel qu'ils doivent voir par toi. Et ils vont accepter ta foi. Et tu sais quoi? L'événement surnaturel là n'est pas au ciel. C'est en toi. Donc, c'est par courtoisie qu'il dit Jésus-Christ te guérit. Mais en fait, qui l'a guéri? Hein? Qui a guéri? C'est par courtoisie qui dit Jésus-Christ te guérit. Non, c'est pas courtoisie. Parce qu'au boiteux, il n'a pas dit Jésus-Christ te guérit. Il a dit c'est ce que j'ai là. C'est ça que je te donne. C'est pas ce que Jésus a, c'est ce que j'ai, moi. Donc, moi là, je suis venu avec quelque chose que ton médecin n'a pas pu t'aider. Moi, je peux t'aider. Je ne suis pas médecin. Donc, des fois, par courtoisie, on dit oui, Jésus-Christ te guérit. Jésus-Christ te fait du bien. Mais en vrai de vrai, c'est moi. Parce que l'habilité de faire ça là est résidente en moi. Et qui doit prendre ça? Moi. Donc c'est comme si on m'a installé un puits chez moi. Chaque fois que quelqu'un a besoin d'eau, c'est moi qui vais dans le puits puiser pour te donner. Ce n'est pas celui qui a installé le puits qui agit encore. Il est parti déjà. C'est moi qui ai la charge de distribuer l'eau qui est dans le puits. Quelqu'un a compris mon exemple? Alléluia. Et puis c'est pas fini, verset 39. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Donc on leur a appris qu'il y a une dame, Tabitha, qui était morte. Verset 40. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Et elle ouvrit les yeux. Et ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ainsi les saints et la présenta vivante. Cela fut connu de tout Jopé. Regardez la conséquence. Et beaucoup quoi? Si nous, en tant qu'Église, tu vois, tu ne peux pas comprendre la pertinence de tout ce que je t'explique là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Si tu n'as pas à cœur d'amener les gens au salut, tu ne vas pas comprendre la pertinence de ça. Tu vas penser que c'est juste pour, bon,
Le jour où j'ai besoin un peu, je vais faire les manifestations de l'esprit, c'est tout. Tu ne sais pas qu'il y a des gens. Le seul moyen par lequel ils vont accepter Jésus, c'est lorsqu'il y aura des miracles clairs, indéniables devant leurs yeux. Personne ne pourra régner ça. Que quand ils vont voir ça, il n'y aura plus de débat. Tu veux être efficace pour sauver des âmes, tu dois désirer, aspirer, manifester le surnaturel. Parce que dans ce monde où il y a tellement d'avancées technologiques et de distractions et beaucoup de choses que les hommes peuvent faire, on peut arriver au point où on se dit, est-ce que Dieu. Mais tout ce que les hommes ont mis en place, médecine, tout ça, c'est bien, mais c'est limité. C'est limité. Et comme c'est limité là, nous, on n'est pas limité. Alléluia. Acte 10. C'est clair? Je fais des miracles parce que le don d'opérer des miracles est où? En moi. Est-ce que tu en es conscient? C'est ce dont tu es conscient qui devient efficace pour toi. N'oublie pas ce texte-là. Ta participation de la foi va devenir comment? Efficace. Comment? Par là. Reconnaissant. De quoi? Chaque bonne chose qui est où? En toi, en Christ Jésus. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule chose en toi. Donc, parmi toutes les choses disponibles en toi, c'est ce que tu reconnais là, que tu vas voir manifeste. Ce que tu négliges, en pensant que c'est juste pour les autres, tu vas aussi vivre comme si c'est vraiment pour les autres. Pas parce que ce n'est pas en toi, mais parce que tu n'as pas reconnu. Alléluia. Regarde, acte 9, 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers la 6e heure pour prier. Il eut faim, il voulut manger. Et pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert. Tu as vu ça? Est-ce que tu as vu que dans chaque chapitre, il y a plein d'événements surnaturels? Donc, si tu enlèves le surnaturel, il n'y a plus de vie chrétienne. Hein? Non, il n'y a plus de vie chrétienne. Enlève le surnaturel, il n'y a plus de vie chrétienne. Il y a une religion, des théories. Alors que la foi chrétienne est la seule foi dans laquelle celui qui est adoré vit dans l'adorateur. La foi chrétienne est la seule de toutes les religions qui existent. C'est la seule foi dans laquelle celui qui est adoré vit dans l'adorateur. Donc, quand l'adorateur parle là, il ne parle pas d'une théorie. Ce n'est pas un système de règles qu'il est en train d'essayer d'atteindre. Non, celui qu'il sert et qu'il adore vit en lui. Donc, ce n'est pas théorique. La vie chrétienne n'est pas censée être que théorique. Quelqu'un me comprend? Il vit le ciel ouvert. Verset 19. Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends, pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. Tu t'imagines? Il est en train de réfléchir sur la vision et l'Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui arrivent. Donc quand les hommes sont venus, ils savaient déjà que les hommes, on appelle ça quoi? Parole de connaissance. Tu comprends maintenant? Alléluia. Derrière moi, je suis ouvert pour recevoir des visions, des extases et des directions claires. Au nom de Jésus. C'est un autre exemple. Acte 11, verset 27. Tu vois, on parcourt Acte. Hein? Voici à quoi doit ressembler la vie chrétienne. Acte 11, verset 27. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. L'un d'eux, nommé comment? Agabus, se leva et annonça par qui? Par l'Esprit. Donc, il a dit qu'il a parlé par... Donc, ça veut dire que ce qu'il a dit là est surnaturel. On va voir qu'est-ce qu'il a dit. Qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Et elle arriva en effet sous Claude. Et les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Tu as compris maintenant? Donc, ça veut dire que tu peux aussi recevoir des paroles ou des visions, peu importe,
clair sur des événements futurs qui vont arriver et nous permettre de nous préparer en conséquence. Il y a beaucoup d'entre vous ici, c'est parce que tu ne prêtes pas attention et tu n'aspires pas à ce genre de choses. Alors que ce genre de grâce-là est pleinement disponible en chacun ici. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'événement qui va te surprendre. Il n'y a pas d'événements qui vont nous surprendre. Ah, mais telle chose va arriver. Si tel frère n'avait pas capté, l'autre avait capté, l'autre avait capté. Imagine-toi tout le monde, il n'y a rien qui va nous surprendre. Mais on a pensé que ça devait rester juste dans la Bible. Et que toi, ta vie chrétienne doit juste être, aïe, ça arrivé. Seigneur, aide-moi à tenir ferme. Je tiens ferme par la foi. Mais n'est-ce pas mieux si tu savais? Bien sûr que tu ne vas pas toujours tout savoir, mais n'est-ce pas mieux si tu savais en avance? Parce que, je disais à quelqu'un une fois, si je viens comme ça, laisse-moi donner un exemple. Viens. Regardez, hein. Si, hein, tout le monde suit, regarde ce que je vais faire. Vous avez vu? Je l'ai pris par... Viens. Maintenant, regarde. Je vais te pousser. Hein. D'accord? Regarde maintenant. Oh frère, fais un peu. Amen. En fait, qu'est-ce que je voulais dire? Que quand tu t'attends à quelque chose, ça a moins d'impact sur toi. Ça a moins. En fait, tu sais mieux amortir parce que tu es déjà préparé. Donc, merci frère. Donc, la famine qui a été annoncée là, quand c'est arrivé, tous les frères, on dit ils ont envoyé des participations, donc tout le monde était déjà préparé. Si nous allons vers le surnaturel, de mieux en mieux, de plus en plus, nous allons vivre des moments et des choses extraordinaires. Un événement va arriver, on est déjà préparé. Comme dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Élie était sur le point d'être enlevé. Et tout le monde disait, est-ce que tu sais que ton serviteur, ton maître va être enlevé? Élisée a dit, je sais. Je sais déjà qu'il va être enlevé. Donc, il y a des choses que quand tu donnes libre cours aux choses de l'esprit, tu vas commencer à savoir les choses en avance. Tu vas voir quelqu'un qui va venir et tu vas dire à Nathanaël, avant que tu ne viennes, je savais déjà que tu devais venir aujourd'hui. Ou quelqu'un que tu vas rencontrer sur le chemin pendant la journée. Ça t'est jamais arrivé. Que, bon, tu pries, tu as une vision de la journée qui arrive et de quelqu'un que tu devais rencontrer. Et dans la vision, tu vois que tu ne devais pas accepter sa proposition. Comment on va t'arnaquer? Si tu as déjà dit, non, dis-moi, comment on va t'arnaquer? Écoute-moi, c'est parce que nous avons trop réduit les choses de l'esprit et pensé que c'est juste pour certains. Ou bien c'est juste dans la Bible. Tant que c'est dans la Bible, il n'y a pas de problème. Non. Il a annoncé en avance ce qui devait arriver. Et ça a aidé toute l'Église. Et je prie que ce soit notre partage à nous tous. Que tu vois en avance des gens qui vont venir avec des mauvaises intentions, tu sauras déjà. Des gens qui vont venir pour te faire du bien, tu sauras déjà aussi. Et tu sauras que c'est quelqu'un sur lequel il faut t'accrocher. En avance. Amen, amen. Acte 13. On a déjà terminé. Acte 13. Est-ce que tu as une meilleure image de la gloire de Dieu en manifestation dans l'assemblée des croyants? Tout le temps, tous les chapitres. Événements surnaturels sur événements surnaturels. Événements surnaturels sur événements surnaturels. Acte 13, on dit verset 2, parce qu'il y avait un groupement de prophètes et de docteurs. On dit, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors après les avoir jeûné et prié, ils imposèrent la main et les laissèrent partir. Donc, il y a eu des paroles surnaturelles qui ont donné des instructions claires par rapport au ministère de certains. Pour avoir une confirmation, une clarté sur ce à quoi ils avaient été appelés. Voici encore des choses qui doivent arriver quand nous laissons libre cours aux choses de l'esprit. Quelque chose que tu avais entendu peut-être quand tu priais ou quelque chose que tu avais ressenti, mais tu n'es pas trop sûr. Et quelqu'un va venir te prophétiser par rapport à ça, ça va t'assurer que c'est la bonne direction.
Ou quelqu'un t'avait donné des paroles négatives et tu ne savais plus trop si tu es en train d'aller dans la bonne direction. Quelqu'un te donne juste une parole pour te dire ça. Ne laisse rien ni personne parce que là, la décision que tu as prise là, c'est le bon chemin. Je rêve et ça va arriver de ce temps-là où on n'a même pas besoin de dire culte du Saint-Esprit. C'est devenu tellement notre naturel. Tellement notre naturel. Individuellement, corporellement. Individuellement, corporellement. Tous les jours de la semaine, nous vivons la gloire de Dieu. Mais on doit t'expliquer, t'enseigner, pour que tu saches qu'est-ce qui est disponible, pour que tu apprennes à prendre. C'est pourquoi on t'enseigne. On te montre ce que tu es capable de faire. Alléluia. Acte 14, verset 8. C'est clair? Acte 14, verset 8. À Lystre, ça c'est maintenant Paul. Se tenant assis, un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, qui n'avait jamais marché. Qui n'avait jamais quoi? Donc, quelle que soit la gravité, ce n'est pas ça qui compte. C'est l'habilité de Dieu en nous. Et la solution à tout type de cas. Il n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Vous avez vu? Il dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Vous avez vu? Donc ça c'est le cas où tu opères un don de guérison ou de miracle, mais la personne a la foi pour être guérie. Il y a des cas où la personne n'a pas la foi pour être guérie. Monsieur le ministre de la guérison, et ça se passe. Ça veut dire qu'il y a eu une jonction entre le don de foi et le don de guérison. Vous comprenez maintenant? Mais dans ce cas ici, il avait déjà la foi pour être guéri. Amen, amen. Et c'est pour ça que c'est important d'enseigner aux gens la marche par la foi. Parce que le don de foi, là, peut te faire recevoir un miracle dans une atmosphère chargée, tout ça, tu reçois une guérison. Mais si on ne t'a pas appris comment on marche dans la foi, comment on tient ferme sur sa position, malgré tout ce qui peut arriver par la suite, tu risques de recontacter la même maladie qui va revenir. Et c'est pour ça que beaucoup d'évangélistes, quand ils ont fait des croisades, ils ont maintenant, avant les croisades, fait des écoles de guérison pour expliquer aux gens comment garder ma guérison, par exemple. C'est quand les symptômes viennent, ils doutent. Ils disent, mais finalement, je n'ai pas reçu. Et du coup, ils donnent accès à nouveau à ce qui avait été guéri. Parce qu'on ne leur a pas appris comment on marche par la foi. Donc, même si tu as reçu par le don de foi, tu vas devoir quand même apprendre à marcher par la foi pour garder et tenir sur ta position de foi, pour garder ce que tu as reçu. Alléluia. Donc, acte 16, ils ont prié dans la prison et les portes de la prison ont été brisées et il y a eu une démonstration physique de la gloire de Dieu. Amen. On a vu tout à l'heure acte 19, Paul a prêché, il a imposé les mains, ils ont parlé en langue et prophétisé. C'est clair jusqu'ici? Ouvrons acte 19, verset 11. Acte 19, verset 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Par les mains de Dieu. Hein? Les mains de qui? Regarde ta main, regarde ta main. Dis, cette main a la capacité de faire des miracles extraordinaires. Le jour où tu vas vraiment voir ta main comme ça, et tu prends un moment même, tout toi seul, cette main, tu fais des miracles. Ce n'est pas une main normale. C'est une main chargée de la puissance de Dieu. À chaque fois que je touche un cas, la guérison arrive. Tu vois, tu vois, c'est ce que tu reconnais que tu vas voir manifeste. Donc, celui qui est conscient que sa main n'est pas une main normale, alors il sait qu'il peut juste toucher quelqu'un qui est atteint, même du VIH. Et puis VIH a disparu. Oui. Donc, ma main est un canal de transmission de la puissance. Ma main est un canal de transmission de la guérison. Ma main est un... Tu vois un peu? Je vois ma main comme ça. Donc, quand j'impose ma main, je ne vois pas ma main. Je vois quelque chose qui transite de moi et qui passe par ma main et puis t'affecte. C'est ce que je vois dans mon esprit pendant que je mets ma main. Parce que je sais que cette main n'est pas une main normale. Des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Donc, tu peux déclarer ça sur toi-même ta vie. Les miracles extraordinaires se font par les mains de... Tu mets ton prénom.
Tu vois comment tu es timide. C'est ça votre problème. Tu dis ça comme si tu n'as... Mais bien, c'est fait. Non, parle avec assurance. Mes mains sont un conduit du miraculeux. Alléluia. Donc la prochaine fois qu'il y a un besoin quelque part, je ne réfléchis pas. Est-ce que j'ai prié, je n'ai pas prié? Laisse d'abord ça. La main là est prête. La main là est prête. Quelqu'un avec moi? Il faut que nous soyons conscients de ce que nous avons. Et regarde verset 12. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Donc voici ce que j'ai noté pour toi. Si jamais tu sens même que tu as quelqu'un à qui tu veux ministrer, et que tu sens la conviction de ramener quelque chose à cette personne, et que tu veux que moi ou quelqu'un d'autre prie pour ça, viens, on va prier pour ça. Et puis tu vas aller ministrer là-bas. Mais tu me comprends? On dit, c'est pas Paul qui a prié. Il n'a pas prié. Seigneur, que toutes les choses qui vont me toucher, ça guérisse. Les gens ont compris que lui là, il n'est pas juste Paul. Donc tout ce qu'il a touché contient ce que lui, il a. Ce n'est pas Paul qui a demandé aux gens, prenez les choses pour venir avec. Non. C'est les gens qui avaient la foi que ce qui a touché Paul allait transporter ce que Paul transporte pour aller le communiquer à des gens qui ne sont pas là, là où Paul fait ce qu'il fait. Tu as compris? Des miracles extraordinaires. Des esprits malins sortaient. Aïe! Dans Acte 20, on a déjà vu cette histoire-là. Paul enseignait juste pendant presque toute la nuit. Et puis il y avait Eutychus qui dormait sur la fenêtre. Il est tombé mort. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus. Ils ont ressuscité. Et tu sais quoi? Il a continué d'enseigner. Pour te montrer que ce n'est pas quelque chose de waouh, quoi. On n'a pas fait témoignage. Oh, vous savez, la personne de Dieu est vraiment dans cette maison. Hein. Vous savez peut-être comprendre ça. Il y a quelqu'un qui est mort, il a été ressuscité. C'est bien. Mais juste pour te montrer que pour eux là, ce n'était pas quelque chose de waouh. Parce qu'il enseignait, il a ressuscité, il a continué d'enseigner. Regardez un peu quelle mentalité ils avaient. Nos limitations viennent de nos mentalités. Alléluia. Acte 28. Dans Acte 21, on a vu Agabus aussi là-bas aussi. Il a prophétisé sur Paul. Lisons même ça. Acte 21, verset 10. Alléluia. Acte 21, verset 10. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit, voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Vous avez vu? Il te dit que si on t'annonce en avance, même des choses dures qui peuvent arriver, tu es plus préparé. On lui a dit, c'est ta mission. Quand tu vas arriver là-bas, tu seras persécuté. Donc, ça, c'est moins compliqué à endurer que quand ça te prend de surprise. Donc aujourd'hui, déclare, aujourd'hui, je reçois des instructions stratégiques par l'Esprit de Dieu, à travers les uns et les autres. Amen. Acte 28, verset 8. Acte 28, c'est le dernier chapitre. Donc, tu as vu comment on a parcouru tout le livre des Actes? Donc, si tu as une vie chrétienne, il n'y a rien. Il faut vérifier si tu vis que tu as une vie chrétienne. Acte 28, verset 8. Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et Dieu l'a guéri. Hein? Ah, il le guérit. Le là, c'est mis pour qui?
Donc Paul l'a guéri. Donc un homme guérit quelqu'un. Et c'est pas fini, verset 9. Là-dessus, vinrent les autres malades de l'île. Et ils furent guéris. Dis avec moi, je guéris les malades. Aisément. Je déclare que je serai connu pour être un guérisseur. On va te connaître pour ça. C'est-à-dire, les gens vont venir de partout. Au lieu de chercher les féticheurs là, c'est nous qu'on va chercher. Et c'est nous qui allons partir guérir. Tu peux dire Dieu te guérit, il n'y a pas de problème, mais tu peux dire je te guéris. Ce n'est pas l'orgueil. C'est la reconnaissance de ce que tu as. Amen. Donc, est-ce que tu es d'accord que dans le livre de Actes des Apôtres, ils ont eu des démonstrations physiques de la gloire de Dieu, individuellement et collectivement? Oui? Parce que l'Esprit de Dieu habitait en eux. Donc, quelle est la seule chose pour voir ces manifestations-là? L'Esprit de Dieu habite où? En toi. Et dès que tu as ça, c'est accessible. Nous devons apprendre à recevoir. Laisse-moi donc lire 1 Corinthiens 14, verset 26, version Louis, verset 21. Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Chacun de vous peut apporter. Dis avec moi, je peux apporter un cantique, une instruction, un enseignement, une révélation, une langue, une interprétation. Amen. Et il dit que tout se fasse pour l'édification. Alléluia. On peut se lever. J'espère que tu étais bien conscient de ce que tu as déclaré. Nous faisons des miracles. Nous guérissons des malades. Nous donnons des instructions claires par l'Esprit de Dieu. Et nous sommes une source de bénédiction les uns pour les autres. Alléluia. Et maintenant, nous allons prendre le temps de nous ministrer les uns les autres. Alléluia. Donc, mon instruction, c'est fais l'effort de ne pas te limiter. Je sais que généralement, quand tu ministres les uns les autres, tu sais déjà que tu vas aller demander de donner une parole. C'est bien. Mais fais l'effort de ne pas te limiter. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul don en toi. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Alléluia. Amen, amen. Juste élève la voix maintenant. Prie, prie, prie. Oui, merci Père.